Alors là, nous sommes à Ifri et on est dans la famille de Mustapha. On va faire la connaissance de sa maman et ça va être génial. Donc là, vous voyez, on est dans la maison de famille. Ça, elle est belle, hein. Elle est chouette, hein. Dans les gorges du Ziz. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, là-bas il y a un troupeau de chèvres avec un monsieur que j'ai appelé parce que Mustapha m'a dit je suis sûr et c'est Ali. Alors je sais pas si vous avez regardé les vidéos de l'année dernière où nous avions rencontré des nomades, dont Ali avec qui je suis parti dans la montagne chercher des ânes pendant 2h30 de marche. Et là je le vois et du coup il m'a fait un grand signe et il a compris qu'on l'appelait. Oh c'est trop beau. Ouais. Alors Mustapha, ça c'est la maison de ton papa? Oui, c'est la maison de mon père. Ouais. C'est là que tu as grandi? Oui. Bon, est-ce qu'on peut filmer ta maman? C'est pas sûr, hein. Ouais, je sais pas. Faut que tu lui demandes, comme ça on fait connaissance de ta maman. Tu lui demanderas? Ok. Ouais, pas de souci. Allez. Là, on est dans la maison, hein, vous l'avez entendu, du papa et de la maman de Mustapha. Bon, son papa malheureusement nous a quittés. Et c'est une maison entièrement emplisée avec une charpente en peuplier et bambou. Alors ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ah, mais devinez qui on a retrouvé. Mohamed, comment tu vas? Bien? Pas de spaghetti aujourd'hui, hein? Non. Allez, regardez. Préparation des beignets pour boire le thé. Ça, c'est Ah, c'est vraiment waouh. On va se régaler. Allez, c'est parti. Allez, et puis bah avec les beignets, hein, c'est le thé, hein, l'accueil à la marocaine. Hein. Alors il n'y a pas de sucre, c'est bien. Bon les amis, on est autour du thé et regardez ce que je mange. Oh là là, le beignet, c'est un pur délice. Les mêmes beignets que Ça s'appelle des sponges. C'est trop bon. Alors là, je rentre dans la cuisine, les beignets, et elles sont en train de préparer à manger. Alors on est dans la famille de Mustapha, regardez un peu tout ce travail. Waouh, je sais pas ce qu'on va manger, mais alors elle travaille, hein, c'est de la cuisine. Hein. Et bien sûr toujours la fabrication des beignets. Ah, les beignets, on vient d'en manger un, je peux vous dire, c'est un pur délice. Hop. Alors moi, je considère d'être dans cette cuisine comme un privilège. Hein, et là, on touche aussi directement l'accueil à la marocaine, quoi. On va se régaler, ça c'est sûr. Et c'est vraiment génial, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit chez nous. On farce ça. Ah, ils vont farcir le poulet. D'accord, d'accord. شوي tu filmes hein hein Et quand même vous dire Fatima, Asna et Myriam. Merci à vous de nous avoir accueillis dans la cuisine. qu'est-ce que tu dis madame? Et on sort de la chaleur de la cuisine pour vous montrer la vue que l'on a au coucher du soleil, la vue qu'on a de la maison bien sûr. Donc voilà, on a un petit moment d'échange. Alors Dominique, Mustapha, Karine que vous connaissez, Saïd avec sa petite fille, Mohamed et Sabine. On est pas mal, hein. Alors bon, il est tard, on a la lumière artificielle, mais ça c'est les trésors géologiques du désert que trouve Mustapha. Alors, je vais essayer tout en tenant la caméra de vous ouvrir. Regardez, comme c'est magnifique. Beau, hein? Là, on se lave les mains avant de manger. Et alors pour la petite histoire, il y a deux mécaniciens qui sont venus réparer une voiture qui était en panne et bah du coup bah ils vont manger avec nous. Et il est 9h du soir. Voilà, je suis heureux de vous présenter ce plat. C'est du poulet
avec Quoi, c'est des frites? ouais, farci. frites dessus et c'est farci Voilà, et on va manger tous ensemble. Hein. Donc il y a du monde, hein. La famille est grande et on va tous manger ensemble. Bon, un petit lavage s'impose. Hein. Parce que là, franchement, c'était un peu chaud à gare. Alors ici, hein, c'est tout à la main. Mais ça va briller. Bon, il en avait besoin. Hein. Honnêtement, on n'est pas trop regardant à ça, mais là, fallait vraiment qu'on le fasse. De retour à la ferme après être passé à Ifri dans la famille de Mustapha. Et Mustapha et Karine ne sont pas là ce soir, ils arriveront que demain, mais là on est avec nos amis qui nous ont amené les fameux outils, etc. Je vous en ai parlé dans un short, la chaîne de solidarité. Voilà, donc du coup on s'est fait un petit feu, je vais vous montrer ça. Voilà, le petit feu, on va se manger une petite pizza berbère qu'on a acheté à Boudnib. Et on a la lune qui va nous accompagner. On va pas être heureux là. Voilà, les travaux sont finis. On vit nos derniers jours à la ferme. On a vraiment bien bossé. Ça a été une expérience formidable. C'est chouette, hein. Franchement, on est fiers. Bon là, il n'y a pas la chaudière à gaz parce que, comme je vous disais précédemment, Karine et Mustapha arriveront en fin d'après-midi. Donc quand on part, ils enlèvent. Tant qu'il n'y aura pas une grille qui se ferme avec un cadenas. Voilà, mais c'est carrément différent de ce qu'on a pu connaître quand on est arrivé il y a presque 3 mois. C'est chouette, hein. Parce que 3 mois à la ferme quand même, hein. Et là, dans quelques jours, on part donc sur Melilla. Et après de Melilla, on part direction Gimlin pour voir d'autres amis marocains. Mais on gardera un souvenir inoubliable de notre séjour à la ferme. Et puis, bien sûr, on reviendra. Bon, je voulais vous reparler de ce fameux bassin. Alors, je voulais vous dire qu'entre la cagnotte que nous on a lancée, plus des amis espagnols de Mustapha avec une association, je pense que le financement est bon. Donc ça va se faire quand nous on sera partis, de manière à ce que Mustapha puisse être autonome avant l'été qui arrive. Et il m'a promis de me faire des images pour me montrer sa nouvelle installation qui lui permettra de ne plus vivre comme il a vécu l'été dernier par exemple. Voilà, là-bas c'est le camping-car de nos amis dont je vous ai déjà dit qu'ils nous ont amené les outils. Hier soir on s'est fait une petite soirée au coin du feu et je peux vous dire qu'on a vu beaucoup d'étoiles filantes. Là, on a des enfants nomades qui passent à côté de la ferme et apparemment ils ont faim, on va leur donner du pain. Nomade? Chèvre? Oui? Ok. Alors c'est trop bien, hein. Dominique lui donne des bananes et nous on va aussi aller chercher des bonbons. C'est très difficile d'établir le contact avec les enfants, ils sont gentils hein, mais ils doivent parler berbère, je pense, ou un autre dialecte qui nous échappe. Alors j'ai cru comprendre que leur camp était pas très loin. L'autre fois, quand on a fait la piste de la ferme, on s'est arrêté. Il y avait une petite fille et un petit garçon. On leur a donné des bonbons. Donc je pense que c'est les mêmes. C'est peut-être ceux qu'on était allés voir au début du séjour, à qui on avait donné des vêtements, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo on avait filmé. Mais bon, c'est toujours sympa d'essayer d'aider quoi. Les enfants sont revenus nous voir avec leur troupeau de chèvres. Allez, j'ai pris des sucettes, je vais leur donner des sucettes. Hop, 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 c'est bon, hein? Les chèvres, ça? Ils ont un beau troupeau, hein, avec des brebis et des chèvres.
On peut... Au revoir. Ils sont adorables. Et j'ai ramené des gâteaux aux enfants. Ils sont avec moi. Alors bon, on a du mal à se parler. Ça va bien? Merci. Oui. Je suis trop content de passer un petit moment avec eux. Ces enfants vivent dans une tente. Hein. On avait rencontré des nomades l'année dernière. Ben, c'est leur vie. Ils gardent des troupeaux. Voilà, ils vivent avec pas grand chose. Mais ils sont super gentils. Allez, ils se sont mis à l'ombre et ils dégustent les gâteaux. C'est bien. Et ils ont un tout petit chien qui est tout mignon. Qui sont très timides, hein, ils osent pas manger devant moi. Je leur ai dit si, allez-y manger, mais ils m'ont fait signe que voilà, ils attendaient que je m'en aille pour manger. Bon, c'est comme ça. Alors comme on est dans le partage, regardez ce que j'ai dans la main. Mais les enfants, ils ont trait une chèvre et ils nous ont donné du fromage, du lait de chèvre. Alors bon, c'est très fort. Hein. Je viens de découvrir cette pierre qui est magnifique et vous allez voir, Moustapha va nous expliquer de quoi il en retourne. Ça, c'est Tajmoum. Alors attends, on va le montrer un peu plus près. Ça, c'est pour faire les ablutions, Alors pour faire la prière. et ça, cette pierre, elle vient de ton papa. Oui, de mon père, c'est un trésor pour moi. Et donc elle est devenue comme ça à force. À force de faire des ablutions avec ses mains. Oh, t'as raison de dire, c'est un trésor. C'est un trésor, oui. Ah là là, on en a fait des rushs vidéo avec le feu. Bah, écoutez, là, il fait vraiment très bon depuis quelques jours. Alors c'est un de nos derniers feux à la ferme, de nos dernières soirées dehors. Et puis comme vous le savez, après on reprend la route vers d'autres aventures chouettes. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo avec le feu, un des derniers qu'on fait à la ferme. Derrière moi, je sais pas si j'appuie sur la caméra, on le voit, le coucher de soleil. Et si je me retourne, voilà, la lune qui est pleine de mains. C'est chouette, hein? Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, découvertes au Maroc. Bye bye.